Bonjour Élise, merci d'être venue ici aujourd'hui pour parler de ton expérience dans l'accompagnement Magnificence. Ça me fait très très plaisir de t'accueillir ici aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va, bonjour Myrtille. Moi aussi, je suis très contente d'être là et de parler de cette expérience qui a été assez folle, faut le dire, mais dans le bon sens. Et ça me réjouit d'être avec toi, toujours. Merci, moi aussi. Et j'aimerais te demander donc de parler de ton activité aujourd'hui. C'est Joya. J'ai vu dans les coulisses Joya naître. Et qu'est-ce que tu fais? Présente-toi avec Joya. Alors, Joya, c'est un espace sacré où j'accompagne, en fait, dans lequel j'accompagne les femmes principalement, mais aussi leurs familles, dans les passages de vie, dans les transitions, dans les changements, qui sont, on le sait, multiples, variés, donc du début de la naissance jusqu'à la mort. Et l'idée avec Joya, c'est vraiment de réenchanter la vie, le quotidien, en se reconnectant à la nature, aux saisons, au rythme de la vie, et du coup à notre propre nature d'humain, c'est-à-dire on est des humains avec des cycles, on fait partie de la nature et de se reconnecter à ça, ça nous permet de nous reconnecter à ce qui bat à l'intérieur de nous. Et quand on vient célébrer des moments, pas juste célébrer, ça peut être aussi accompagner, dire, exprimer tout ce qui se traverse dans ces moments-là, et ben on vient comme donner des repères, faire des pauses en fait dans la vie et ça fait du bien, ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et puis, ça permet aussi de mieux vivre certains passages, de mieux les intégrer. Voilà. Et donc, moi, mes outils, ce sont les rituels, les gestes symboliques. Donc, à travers des soins rituels, donc, qui ont vraiment une dimension symbolique, une dimension sacrée. Et puis, à travers des célébrations de moments de vie importants, hein. Quand je dis ça, on peut penser à la naissance, aux unions, mais aussi à d'autres passages qui sont un petit peu plus intimes, voilà, notamment dans la vie des femmes, des passages qui impliquent aussi des changements dans le corps, etc. Et voilà. Mais je pourrais en parler pendant des heures. Ben justement, j'allais te demander, j'aimerais que tu partages ta vision du rituel. Le rituel est, est à la base quelque chose qui est plutôt, j'ai envie de dire, tribal. Je ne sais pas si c'est le mot, Mmh, mais tu vois, c'est quelque chose d'ancestral. Voilà, c'est ça le mot. ouais. Et ça s'est perdu au fil du temps. Et j'aimerais que tu nous parles de l'importance du rituel en fait dans la vie. Alors, c'est ce que je disais, en fait. C'est ça, c'est le rituel, c'est une sorte de repère temporel, spatio-temporel, en fait, dans la vie. Et puis, ça, en tout cas, chez nos ancêtres, ça leur permettait de pleinement se sentir intégrés dans une communauté, mais aussi dans le rythme de la vie. Et on a perdu, en fait, ces moments-là qui mobilisent à la fois le corps, l'esprit, la partie spirituelle de la personne. Et en fait, ces moments-là de ritualisation qui permettent de se relier entre nous, qui permettent de se relier à la nature et à la vie, et ben, ce sont vraiment des repères importants et quand ils sont perdus comme ça, on voit que l'humain a tendance à se créer ses propres rituels, mais parfois sans aucune conscience de la reliance à d'autres êtres. Et je pense du coup aux adolescents, par exemple, qui vont aujourd'hui, on a tous ces soucis de prise d'alcool et tout ça. Je ne sais pas pourquoi c'est cet exemple qui vient, mais en tout cas, c'est peut-être parce que j'ai accompagné une adolescente il n'y a pas longtemps. Et ils vont se créer leurs propres rituels, des rituels de passage où il y a vraiment une prise de risque. Ça fait partie des rites de passage, en fait, dans les tribus ancestrales, sauf que ce qui manque là, c'est le cadre et l'espace sacré, l'espace sécurisé. Et donc, moi, je viens vraiment ramener ça dans la vie des gens. Enfin, c'est ce que j'ai envie de faire parce que ça m'a énormément aidé. C'est de ramener ces espaces sacrés dans lesquels on va pouvoir tester nos limites. Euh, euh, on va pouvoir se redécouvrir, se découvrir
quelle puissance on a à l'intérieur, c'est quoi la lumière, c'est quoi notre lumière, mais toujours dans un cadre sécurisé. Et en fait, c'est ça qui nous manque beaucoup. Aujourd'hui, on va fêter les naissances, on va célébrer les personnes qui partent. Et entre deux, on fait quoi? On célèbre les unions. Et quoi d'autre, en fait, en vrai? On célèbre pas grand-chose d'autre. Alors qu'il y a énormément de passages. Euh, je parlais de la vie des femmes. En fait, il y a l'arrivée des règles. C'est quelque chose qui, dans notre société, est vu comme crotte de bique, quoi. J'ai pas envie de les avoir, mes règles. Et on se traîne ça depuis longtemps, alors que c'est juste magique, en fait. On devient femme, et donc il y a toute une symbolique derrière. Et donc, c'est venir, les rituels, en tout cas, viennent célébrer tout ça, tous ces changements. Peu importe comment, finalement, on va les vivre de façon intime, c'est pouvoir se relier à quelque chose de plus grand et quelque chose qui, du coup, est plus rassurant, qui vient nous sécuriser et qui vient aussi, franchement, remettre de la joie dans ce qui nous arrive. Donc voilà, et surtout, ça mobilise le corps. Le rituel mobilise le corps. Et ce qui est important, enfin en tout cas moi, ce qui m'a aidée, et c'est pour ça que j'aime proposer ça, c'est si je mobilise pas mon corps, il y a toujours un moment où je m'en échappe. Et donc moi, quand je fais de la méditation, par exemple, je m'échappe de mon corps, je suis pas dans mon corps. Et ça m'a pas aidée en fait. Donc de ritualiser, ne serait-ce que des petits moments du quotidien, de revenir, ça me permet d'être vraiment consciente des gestes que je fais, même si c'est des choses très très simples. Et c'est de vraiment revenir dans, voilà, j'installe un petit hôtel, je mets des fleurs dans un vase. Je vous montre. Voilà. Et bien juste ça, d'aller cueillir les fleurs, de les mettre dans un vase, de les remercier. Tout ça, c'est hyper important et ça nous fait revenir dans notre corps et du coup dans notre incarnation et c'est quand même OK de vivre ici sur Terre aujourd'hui. C'est beau, c'est dans vraiment ces petits détails du quotidien où l'on se Ouais. reconnecte au sacré qu'il y a. Mhm. Ouais, c'est vraiment très très beau. Je suis très fan. Et je voulais te demander du coup, comme tu parlais de la relation au corps, est-ce que dans l'expérience magnificence, est-ce que tu as pu sentir cette relation à ton corps? Parce qu'on a beaucoup parlé aussi des ressentis au niveau du corps. Est-ce que tu peux partager comment ça a été pour toi cette relation à ton corps dans l'accompagnement? Oui, alors moi, je suis déjà assez connectée de base parce que je me suis formée en santé humaniste et on est vraiment en lien avec le corps. Mais du coup, oui, dans l'accompagnement, c'était hyper fort. La première, tous les changements que l'accompagnement a pu m'apporter, en fait, euh, je l'ai ressenti d'abord dans mon corps. Donc vraiment de façon très visible, très présente. Beaucoup la gorge. Pour moi, c'est la gorge, beaucoup. Donc mal de gorge. Parfois, voilà, envie de tousser juste avant de te voir d'ailleurs. Souvent, c'était va y avoir un truc là, ça va se jouer là. Et voilà, je toussais beaucoup. Beaucoup de choses dans le ventre. Et puis comment dire, euh, ce que je pourrais partager, c'est le fait au début de l'accompagnement, maintenant, avec le recul, je sens que j'étais quand même pas hyper présente dans mon corps et que ça m'a apporté cette présence-là, vraiment, avec tout le travail que je fais à côté. Mais je vois la progression de cette présence, en fait, d'habiter vraiment ouais, mon corps. Ouais. Mm. Et merci pour ce partage parce que c'est intime, cette relation que l'on a à notre corps. Mais vraiment, aujourd'hui, pour moi, il y a quelque chose qui se joue dans cette subtilité et cette écoute sensible de notre corps, dans nos prises de décision. Vraiment, on est appelé à revenir à ça et à être moins dans le mental. On arrive Mm. beaucoup plus à prendre des décisions à partir de ces indicateurs, de ces messages du corps. Et du Mm. coup, est-ce que tu pourrais parler de ton expérience, de ce que tu es venu chercher et puis de ce que tu as vécu et
de ce qui s'est déployé justement dans l'accompagnement, s'il te plaît. Alors oui, quand je t'ai contactée, l'idée c'était la première idée c'était de pouvoir être accompagnée pour faire grandir mon entreprise dans un contexte qui fait que je suis aussi, je fais l'instruction à mes enfants du coup en famille, à la maison. Et du coup, dans cette idée aussi d'être flexible dans mon emploi du temps, et de vivre de façon assez lente. La slow life, c'est quelque chose qui me parle. Et puis voilà, j'avais à cœur aussi d'accompagner mes enfants. Donc il y avait cette idée de pouvoir développer mon entreprise tout en conservant ces valeurs qui sont importantes pour moi. Et puis de me faire accoucher de Joya, parce qu'en fait, Joya était là depuis longtemps. Mais voilà, ça chantait, c'était là, Joya, Joya. Mais je n'avais aucune idée de comment faire pour accoucher de Joya. C'était vraiment l'idée d'accoucher. Enfin, j'étais enceinte de ce truc-là depuis un moment, depuis une bonne année, je pense. Et en fait, toi, Myrtille, tu m'as fait accoucher de Joya. Enfin, j'ai accouché toute seule. Mais avec vraiment cet espace qui s'est créé pour moi, en fait, où j'ai pu en confiance accoucher, puisqu'on parle du corps, c'est vraiment ça. En fait, j'ai vraiment senti que du coup, je pouvais créer cet espace pour Joya, pour cette entreprise, et qu'elle prenne de l'expansion et que c'était possible. Et ça a impliqué aussi beaucoup de changements. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a impliqué des changements dans ma vie perso, des gros changements qui se sont faits et avec beaucoup plus de douceur que si je n'avais pas été accompagnée. Ouais. Disons avec beaucoup plus aussi de conscience. Ouais, il y a eu vraiment une transformation dans cet Ouais. accouchement, mais vraiment comme quand on accouche d'un enfant, en fait, c'est nous aussi que nous mettons au monde. Ouais. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé de cet ordre-là. Ouais. Oui. Ouais, je me suis remis au monde aussi en tant que personne, en tant qu'Élise. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, Joya, elle vit, elle est là, elle prend sa place tout doucement parce que mon rythme est assez lent et c'est comme ça. Je suis assez, assez lente, mais il y a aussi beaucoup de foi, beaucoup de confiance qui est revenue parce qu'il y avait ça aussi, cette demande de, de retrouver cette confiance en moi, être capable de faire grandir cette entreprise en conservant, en étant toujours proche de mes valeurs et de ce qui me tient à cœur. Ouais. Et dans les choses qu'on a vues ensemble, on a travaillé notamment sur la définition de tes nouvelles offres et on a vu aussi la partie stratégique. Je voulais Ouais. te demander, toi, à la base, quelle était ta relation avec la stratégie? Alors, j'en avais pas vraiment peut-être. Enfin, si, mais une relation difficile ou enfin difficile. Ça me prenait la tête. La stratégie. Tu trouves que c'était quelque chose que tu rejetais comme j'ai juste envie de faire à partir de mon intuition? C'est pas que je rejetais, mais en fait, j'avais beaucoup de mal à intégrer ça à ma façon de faire en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement intuitif et je peux parfois manquer de structure. Enfin, mais c'est aussi tout le travail qu'on a fait ensemble de de renouer avec le yang et avec la structure. Et c'est en cours, c'est toujours en cours. Mais ça a changé beaucoup de choses, oui. Ouais, c'était ça que je voulais te demander, si aujourd'hui tu as un autre rapport à ça et que Oui, tu arrives justement à équilibrer ce yin et ce yang, parce que vraiment, selon moi, après, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent juste avec le yin, mais pour moi, ça ne se soutient pas en fait. c'est ça. Il n'y a pas le yang, il n'y a pas la structure, il n'y a pas la stratégie. C'est très difficile d'avoir une activité pérenne. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'était ma demande aussi, c'est de pouvoir pérenniser et stabiliser mon chiffre d'affaires. Avant même de le voir grandir, c'était déjà ça, le stabiliser, parce que j'avais cette espèce de peur chaque mois de ne pas réussir à faire la même chose en termes de CA.
Et c'est ce qui se passait, clairement. Donc oui, je sens qu'il y a ce changement-là aussi de maintenir l'énergie, d'être quand même, de, de moins laisser la place à la petite fille en moi qui dit ouais, mais là, je n'ai pas trop l'énergie, je vais faire ça demain. Et puis en fait, je fais ça dans 15 jours. Et voilà. Et d'arriver à jouer, enfin, arriver à trouver un équilibre aussi avec mon organisation familiale, le fait que j'ai les enfants très, très souvent. Et que voilà, que je suis seule à gérer ça. Et j'ai pas encore toutes les réponses, j'ai pas encore toutes les solutions, mais en fait, je sais que elles arrivent, les solutions. Quand j'exprime aussi, c'est ça que tu m'as aidé à faire, c'est exprimer mes besoins, mes propres besoins et aussi les besoins de Joya, quoi. Ouais. Ouais, parce que vraiment, on part du principe qu'il y a cette énergie, cette entité qui est Joya, l'entreprise, qui a aussi sa propre énergie, qui a vraiment elle a une dimension. Oui. Elle peut avoir cet espace qui va soutenir ta vie et toutes les deux, vous êtes interreliées, mais vous êtes aussi Oui. toutes les deux indépendantes. Ça, c'est vraiment très important de Oui. notifier ça parce que des fois, on se mélange tellement et on oublie de se connecter à son entreprise en sachant qu'elle aussi, elle a son intelligence, elle aussi, elle a son énergie et elle aussi, elle a ses besoins. Donc, par exemple, ce besoin pour moi du yang, il est vraiment indispensable pour mener à bien son projet. Et je voulais te demander également, au niveau de l'énergie, on parlait, est-ce que entre les sessions, tu arrivais, pardon, à sentir que je soutenais un champ énergétique autour de toi, autour des choses qui se mettaient en place? Est-ce que tu arrivais à sentir, pardon, je vais y arriver, ce travail que je faisais au niveau énergétique? Oui. Oui, malgré le fait qu'on ait espacé pas mal les sessions, parce que c'était mon besoin. Mais ouais, oui, oui. Je me suis pas sentie décrochée, en fait, de l'accompagnement, ou même si parfois c'était assez long entre les deux. Je me rappelle plus trop comment. Mais il y a eu des fois, oui, on a quand même assez espacé. Et non, en fait, je me sentais vraiment soutenue, je me sentais dans l'espace et je me sens toujours un peu dedans, en fait. Enfin, il y a quelque chose qui est présent. C'est plus tout à fait la même chose, mais en fait, il y a, ouais, c'est pas parti, hein. C'est pas parti. C'est toujours là. J'en suis honorée, merci. Hey, Mais c'est parce que vraiment, il y a cette dimension, en fait, dans ma façon d'accompagner. Je me connecte vraiment à cette énergie de Joya, donc dans l'entreprise, de la personne que j'accompagne. Et il y a des moments où je vais recevoir des informations. Alors, du coup, je vais rentrer en contact pour, voilà, pour où passer l'information, pour créer un espace pour que, notamment, on puisse se déposer et puis transmuter ça ensemble. Et j'aimerais du coup que tu puisses également parler de ça a été comment pour toi cette expérience. Donc, on voit l'être, on voit le business et puis il y a une dimension artistique et spirituelle. Ça a été comment ça pour toi? trop bien. Euh, Ça a été un sacré truc, en fait, parce que je me suis rendu compte que ben, je pouvais dire que j'étais artiste. Yes. La révélation. En fait, l'art a toujours pris une place énorme dans ma vie, et notamment la danse. Et ça faisait partie de mes accompagnements, mais de façon très, très timide. Et, euh, et ça y est, ça prend sa place, en fait. Et du coup, j'ai vraiment libéré l'artiste en moi, la danseuse, et je me suis autorisée à dire que j'étais danseuse, alors que j'ai pas, voilà, j'ai pas, je suis danseuse en fait. Mais oui, ça fait vraiment partie de ma nature. Et du coup, j'ai vraiment vécu cette naissance là aussi de cette part de moi qui avait besoin de se montrer, qui avait, enfin, vraiment besoin de s'exprimer. Et c'est très lié, comment dire, à ma part spirituelle, en fait. Enfin, je me rends compte que tout passe par le mouvement
que ce soit pour mon corps physique, mais aussi dans mes énergies. Et l'énergie de Joya, c'est une énergie qui danse, en fait. Enfin, moi, je la perçois vraiment quand je l'appelle, quand je me connecte à elle. C'est vraiment, ça arrive comme ça, là. Et je me dis, ah, c'est cool, c'est bien elle. Et d'ailleurs, la graphiste avec qui j'ai travaillé pour mon univers graphique, elle a totalement capté ça avant même que je lui explique. Donc ça, c'était vraiment chouette parce que je me suis dit, c'est très puissant, c'est vraiment très puissant. Et aujourd'hui, oui, je commence à dire que ça, c'est aussi un art médecine pour moi. Il n'y a pas que les rituels, enfin, tout ça est relié, mais la danse, c'est mon outil de guérison, en fait, vraiment. Encore plus que les rituels. Et du coup, m'autoriser à dire que je suis danseuse et que je peux aussi accompagner par la danse me réjouit fortement. Ouais, tu es une artiste médecine. Ouais, Mm. tout à fait. Et je vois qu'à chaque fois plus, il y a des femmes qui ont ce réveil. Et moi, je partage aussi ta vision que l'art est intimement relié à la spiritualité, en fait. C'est une expression, on est juste des canaux, et c'est une expression du divin, Mm. de ce qui a besoin d'être exprimé, de diffuser cette beauté, cette lumière. La beauté est une médecine également. Ça fait tellement du bien Ouais. à l'âme, au cœur. Donc toi, tu as cette reliance à la beauté, c'est très fort aussi chez toi. Oui. Il y a la danse et La la beauté. Ouais. Mais poésie. dans les rituels aussi, dans l'accompagnement aussi, c'est difficile pour moi de recevoir du coup les personnes que j'accompagne dans un lieu qui n'est pas un minimum beau, harmonieux. Il y a des personnes pour qui. Mais du coup, voilà, partager un cabinet, par exemple, ça a été une expérience intéressante. Et puis, il a bien fallu un moment que je trouve un lieu. Mais en fait, oui, là, je retrouve un nouveau lieu de vie et c'est aussi un lieu où je vais recevoir parce qu'il faut que ce soit beau, quoi. Il faut que ce soit beau. Beau, évidemment, c'est mon filtre à moi. Je crois que c'est pas seulement visible, en fait. C'est aussi l'énergie qui est là, que je vais installer, qui fait que ça va être beau Ouais, pour la personne que je reçois, en fait. ouais. Oui, et dans la beauté, il y a vraiment une médecine. Et si on regarde, si on revient aux ancêtres, aux tribus, à des peuples premiers, la beauté a sa place. Les gens se Oui, maquillent. Enfin, l'esthétique a vraiment son oui. importance. C'est La- relié la- la- à la beauté. L'apparence, en fait. C'est pas que mauvais, en fait, l'apparence. Vraiment, il y a quelque chose qui est de l'ordre de se respecter soi, en fait, aussi. Et de Enfin, mettre en lumière aussi, de se permettre ouais, de mettre ouais, en lumière, ouais, je oui. vois comme ça aussi. Et je voulais te demander, si tu devais dire à une personne qui a envie de travailler, qui sent l'appel, d'ailleurs, si tu veux partager comment ça s'est passé pour toi, parce qu'il y avait un petit appel depuis un moment, puis après, tu es passé à l'action et qui est encore en train de douter, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Je lui dirais d'écouter son corps. Si elle arrive à l'écouter. Mais parce que quand on écoute la tête, bon bah voilà, ça reste quand même très limité. Euh, En fait, c'était un grand oui dans mon corps. C'est-à-dire que ne serait-ce que juste en te parlant la première fois, où j'ai vraiment eu ce truc de vraiment vers l'avant, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, je peux pas dire non, en fait. C'est juste, c'est une évidence, quoi. Donc, écouter son corps. Écouter, ouais. Et je sais que c'est pas évident, mais je, il y a aucun regret vraiment. Enfin, c'est au-delà de juste l'accompagnement aussi, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on fonctionne beaucoup sur la transparence, l'authenticité. Et en fait, moi, ce qui me touche chez toi, c'est ça. Il y a quelque chose qui fait miroir, qui fait résonance, en fait, et qui me touche depuis longtemps. Et, et du coup, ce qui se passe dans l'accompagnement, c'est que oui, c'est ton job, et moi, je suis l'accompagnée. Mais il y a autre chose qui se tisse, qui est bien, qui est au-delà de ça, et qui est très beau, en fait. Et c'est émouvant.
Oui. Ouais, Merci, ouais. et c'est difficile de l'exprimer, hein, mais vraiment, ouais, c'est au-delà de juste l'échange professionnel et financier. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe de, dans la reliance. Et je pense que c'est pour ça que je sens encore cet espace en fait autour de moi. Je pense que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment retrouver des sœurs d'âme, en fait. Ouais, Donc, peut-être ouais, que c'est ça, et c'est à faire partie de la même égrégore. oui. On est en train de travailler et d'œuvrer pour la même chose, en fait. Euh, Ouais, c'est aussi c'est le type de relation que j'ai avec mes accompagnés en fait. C'est impossible de faire autrement. et c'est ça qui est beau, c'est qu'on arrive à se retrouver pour Mm. œuvrer ensemble et transmuter ensemble. Parce que moi aussi, quand j'accompagne, je ressens cette dimension dont tu parles et je m'élève avec, en fait. Je vois vraiment qu'il n'y a pas cette position, j'espère que tu ressens ça, mais moi, je n'ai pas cette position où je me sens au-dessus et Mm. je vois mes accompagnés en dessous, tu vois, je nous vois vraiment là et on avance ensemble. C'est ça, c'est carrément ça. Yes. Une dernière question. Euh, Tu as déjà été accompagné, tu as déjà fait des accompagnements. Qu'est-ce qui te, si tu devais dire, quelle est la caractéristique de l'accompagnement au travers de Magnificence, dans l'expérience avec moi, parce que là, on est d'accord, je fais aussi de la promotion pour mon travail, pour exprimer aux gens ce que je fais, c'est très difficile de l'exprimer soi. Donc, c'est beaucoup plus simple une personne qui est passée par l'expérience. Qu'est-ce qui pour toi a été différent que tu avais vécu avant, que tu as aimé? Voilà. Euh, Ta magie, c'est le mot qui me vient en fait. C'est joyeux et c'est magique. Mais juste d'être dans cet espace avec toi, en fait, c'est les deux mots qui me viennent, que j'ai pas forcément eu dans d'autres accompagnants. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et pour moi, ça, ces deux trucs, c'est hyper important. Donc voilà. Il y Merci. avait, tu vois, ce que je veux rajouter, c'est que juste, il y avait, euh, évidemment, je suis passée par des phases. Tu m'as amené des prises de conscience qui ont été désagréables, qui ont été inconfortables et tout, mais à aucun moment je me suis dit j'arrête, ça va pas être possible. J'y vais parce qu'en fait je sais qu'il y a cet espace où je suis soutenue et c'est joyeux et c'est magique. Wow. Donc on y va. C'est très beau ce que tu viens de dire et du coup, je veux rebondir là-dessus parce que oui, être accompagné, c'est pas que confortable. Et moi, c'est pas Mm. mon rôle d'accompagnante, de mentor, de rester là à soutenir quelqu'un qui va rester, par exemple, dans des espaces où elle se limite, où elle se fait du mal des fois. L'autosabotage, Mm. c'est aussi entretenir des attitudes maltraitantes envers soi-même. Et puis oui, il y a certaines choses qu'on doit regarder qui ne sont pas agréables. Et je pense le faire d'une façon vraiment bienveillante et avec fermeté et douceur. Mais c'est mon rôle et il faut beaucoup de maturité pour accepter ça aussi. Parce que je crois que dans notre monde relié à la spiritualité, à la sororité, des fois, il y a des choses où je ne suis pas OK avec ça. C'est que j'ai l'impression qu'on maintient les gens dans leur, tu vois, à accueillir, oui, mais élevons-nous. Ne Ouais, pas juste à accueillir et à laisser l'autre dans sa peine et à lui passer la main sur la tête en la laissant dans sa peine. Non, élevons-nous. Pour moi, c'est plus dans ce sens-là. mm. Et je pense que voilà, on a vraiment besoin de regarder ça avec beaucoup de maturité et de dire est-ce que je veux sortir de ça ou est-ce que je veux continuer à ça. Et donc du coup, effectivement, moi je suis le type d'accompagnante qui veut élever mais pas maintenir quelqu'un dans. Ouais, je vois ce qui veut s'exprimer aussi. Et du coup, je trouve que c'est pas juste de laisser quelqu'un juste en la maintenant dans sa peine, dans ses limitations.
là, quand je dis limitation, il n'y a rien de péjoratif, mais c'est dans tout ce qui ne nous permet pas de diffuser, de déployer notre puissance, quoi. Oui. Voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que je trouve ça Mais oui. très précieux. Il y a des personnes qui n'acceptent pas d'être challengées. En fait, Mm. ils veulent qu'on aille dans leur sens. Et Mm. moi, je suis pas OK avec ça. Je ne trouve pas que c'est aider que d'aller dans ce sens-là. Et puis, c'est pas là où se trouve la magie, en fait. Ouais, ouais, exactement. Il y a un trésor à aller chercher. Et vraiment, ce que j'ai vu, par exemple, avec toi, c'est que comme il y a eu une grosse transformation, disons-le, il y a vraiment eu un avant-après très, très fort entre la personne qui est arrivée et qui avait vraiment besoin, dans un premier temps, de pouvoir se déposer, Mm. je devais le résumer, pour pouvoir se sentir en confiance et pouvoir vraiment faire ce déploiement, ce mouvement de déploiement. Ça a été waouh! À partir du Ouais, moment où tu t'es senti dans cet espace où tu pouvais, ouais. tu as. J'ai pété tout. Waouh! Faut voir tes dernières photos. C'est là, tu ne peux pas mentir avec ça. C'est Vraiment, ça. la photo révèle cette magie. Ouais. Ouais. Je suis sortie du bois. Oui, c'est ça, tu es sortie du bois. Et aujourd'hui, tu assumes cette envergure aussi, Mm. cette envergure de tes ambitions, de l'artiste en toi. Tu assumes tout ça aujourd'hui. Oui. Yes. Merci beaucoup pour tous tes partages. J'espère Merci à vraiment toi. que les personnes vont connaître ton travail. J'avais vraiment à cœur aussi que les personnes de ma communauté puissent connaître ton travail. Ouais, merci, merci, En merci. contact avec l'univers d'Élise, de Joya, c'est magnifique. Et assurément, vous allez pouvoir. Je vous recommande de faire des expériences avec Élise, avec ses rituels, dans ses transmissions également. Elle fait des transmissions magnifiques. Je bouge en plus dans toute la France. Moi, je commence et j'accompagne aussi. On peut faire des soins rituels à distance aussi. Ouais, et comme tu fais tes transmissions, qui sait, tu peux faire des co-créations. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Élise. Merci à toi, Myrtille.